Bienvenue à Film Raconté. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film policier mystérieux de 2020, intitulé Enola Holmes. Dans la périphérie de l'Angleterre, se trouve la maison de la famille Holmes. Le père est décédé il y a de nombreuses années et les fils aînés sont partis peu de temps après. Donc, de nos jours, les seuls qui vivent là-bas sont la mère Eudora, la plus jeune fille Enola et une femme de ménage. Le nom d'Enola est seul et plaît à l'envers, car Eudora est une grande fan de jeux de mots et elle souhaite qu'Enola puisse bien se débrouiller toute seule. Enola n'est jamais allée plus loin que les bois qui entourent la maison, n'est jamais allée en ville ni même dans un village, mais ce n'est pas grave car Eudora lui a donné toute l'éducation dont elle a besoin, science, littérature, sport, et même self-défense. Les deux sont extrêmement proches, mais Eudora a encore des secrets qu'elle ne partage pas. Enola a découvert qu'elle avait des réunions secrètes avec d'autres femmes de la maison. Le matin du 16e anniversaire d'Enola, elle se réveille pour découvrir que sa mère est partie au milieu de la nuit, ne laissant derrière elle qu'un cadeau très particulier, une boîte avec un petit livre sur le langage des fleurs, un décodeur et quelques cartes. Elle s'est peinte. C'est pourquoi Enola se rend maintenant à la gare pour récupérer ses frères Mycroft et Sherlock, le célèbre détective, en espérant qu'ils l'aideront à trouver les réponses qu'elle cherche. Cela fait des années qu'ils ne se sont pas vus, donc les frères ne la reconnaissent pas au début, mais une fois les présentations faites, les choses deviennent rapidement gênantes. Mycroft juge incroyablement l'état dans lequel se trouve la maison et, plus important encore, le manque de comportement et de manière féminine d'Enola. Sherlock regarde autour de la chambre de leur mère et arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de jeu déloyal. Eudora est partie toute seule et qu'elle n'avait pas intention de revenir. Plus tard, Enola surprend ses frères parler en jouant au billard. Il s'avère que la maison appartient à Mycroft, le fils aîné, depuis la mort de leur père, et Eudora vient de demander à la voir pendant 16 ans pour élever Enola. Mycroft n'avait pas vu Sherlock depuis des mois parce qu'il ne s'est jamais soucié de sa famille, il n'est venu que maintenant parce qu'il y a un mystère à résoudre. De l'avis de Mycroft, la bonne chose à faire est d'envoyer Enola dans un internat afin qu'elle puisse apprendre à être une vraie femme. Le lendemain, Mademoiselle Harrison arrive. C'est une enseignante sévère engagée par Mycroft pour briser et remodeler sa sûre, et Enola ne peut pas la supporter. Miss Harrison veut changer complètement sa personnalité, et quand Enola n'hésite pas à répondre à sa condescendance par des mots forts, Harrison la gifle même. Enola demande grâce à Mycroft, mais il est coincé dans ses voies, alors elle demande de l'aide à Sherlock à la place, mais il prétend qu'il ne peut rien faire parce que la loi dicte qu'elle est la pupille de Mycroft. Blessé, Enola l'appelle pour s'être lavé les mains sur le problème, mentionnant qu'il a toujours ignoré à quel point Mycroft peut également être cruel envers leur mère. Ayant besoin d'une distraction, Enola quitte la maison pour faire des croquis au sommet d'un arbre. Sherlock la retrouve et la rejoint, partageant une anecdote de son enfance dont elle ne se souvenait pas. Enola avait une pomme de pin enveloppée de laine appelée Dash qu'elle traînait partout comme un chien. Enola appelle à nouveau Sherlock, disant qu'il ne lui rend jamais visite, et lorsqu'il essaie d'utiliser l'excuse de travail, elle souligne qu'il ne lui écrit jamais non plus. Sherlock appelle Eudora laissant un mystère, ce qui énerve Enola, mais il lui rappelle de ne pas être émotif si elle veut voir la vérité. Le soir, Enola jette un nouveau regard sur son dos pour découvrir cette vérité. Comme Eudora aimait les jeux de mots, Enola commence à réorganiser les lettres de son message et découvre que sa mère veut qu'elle regarde un tableau qu'elle a fait. Cachée derrière la toile, elle trouve une enveloppe avec de l'argent et une autre carte peinte par Eudora. Enola prend cela comme un signe pour prendre cela au sérieux, alors elle s'échappe de la maison au milieu de la nuit en portant les vieux vêtements de Sherlock. Elle arrive à la gare le lendemain et remarque la noble famille Tewkesbury à la recherche de leur fils. Ils ne logent pas avec elle, mais leur employé Linton oui. Lorsqu'Enola trouve une voiture vide, elle découvre qu'elle n'est pas seule après tout, de l'intérieur d'un sac sort un jeune homme qui s'avère être le vicomte Tewkesbury. Il a payé un porteur pour qu'il se faufile afin qu'il puisse échapper à sa famille, mais Enola s'en fiche, elle ne veut pas qu'il compromette sa mission. Alors elle le met à la porte après l'avoir averti à propos de Linton. Cependant, Tewkesbury revient quelques secondes plus tard, inquiet et effrayé parce qu'il a vu Linton vérifier chaque voiture. Enola décide qu'elle serait alors celle qui quitterait la voiture à la place, mais elle fait à peine quelques pas avant d'entendre Linton attaquer Tewkesbury. Se sentant coupable de ne pas avoir fait la bonne chose, elle revient et frappe Linton avec sa canne, l'empêchant de jeter Tewkesbury du train. Enola le rattrape juste à temps et ils courent ensemble dans les couloirs, mais comme elle se rend compte qu'ils n'ont pas d'échappatoire, il ne reste plus qu'une chose à faire. Lorsque le train passe par une zone herbeuse, il saute du train. Pendant ce temps, Sherlock cherche à nouveau des indices dans la maison, pensant que la disparition de sa sœur fait également partie du mystère. La gouvernante l'appelle pour penser comme ça de la même manière qu'Enola, et après avoir mentionné que la fille lui a laissé de l'argent, elle demande à Sherlock de ne plus abandonner sa sœur parce que Mycroft contacte la police pour la retrouver. De retour aux adolescents, ils acceptent d'aller à Londres ensemble. Lorsque vient le moment de camper pour la nuit,
Tewksbury utilise les connaissances de recherche de nourriture que son père décédé lui a enseignées pour trouver des plantes comestibles. Alors qu'ils se lient à leurs familles étranges et à leur peur de vivre une vie qui ne leur convient pas, Ino coupe les cheveux de Tewksbury pour qu'il soit plus difficile à identifier. Le matin, ils font du stop pour Londres, où ils se séparent. N'ayant jamais visité la ville, Ino est assez bouleversé, d'autant plus qu'il y a de nombreux manifestants dans les rues scandant en faveur ou contre le projet de loi réformiste qui permettrait aux fans de voter, sans oublier qu'il y a des pancartes partout avec le visage de Tewksbury, offrant une récompense pour lui. Ino décide que la première étape est d'acquérir un déguisement, et sachant comment Mycroft l'aurait décrit aux flics, elle décide que le déguisement parfait est des vêtements de fans appropriés. Entre-temps, Sherlock a rejeté l'affaire de la disparition de Tewksbury car il veut retrouver sa mère et s'assure. Ignorant la protestation de Mycroft contre cette décision, Sherlock trouve un indice dans la nouvelle de 2 garçons sautant du train. Après avoir acheté des vêtements pour femmes et loué une chambre pour son séjour à Londres, Ino commence à travailler sur la prochaine étape de son plan. Elle publie des messages cryptés dans les annonces personnelles des journaux, puis visite la seule adresse à laquelle Ino ait jamais vu Edoria écrire, un salon de thé. Une fois là-bas, elle entend des bruits étranges venant du premier étage et monte à l'étage pour vérifier, c'est ainsi qu'elle trouve l'académie de Jujitsu pour femmes d'Edith. Edith avait été la première enseignante d'Enola, et bien qu'Enola ne se souvienne pas d'elle à cette époque, elle réalise qu'Edith est l'une des femmes qui ont assisté aux réunions secrètes d'Edoria. Edith refuse de divulguer des informations sur le type de travail dans lequel Edoria est impliquée. Alors Ino essaie de lui faire comprendre par la force, mais elle ne parvient pas à faire le mouvement spécial du tire-bouchon et Edith l'abat facilement. Avant de partir, Ino voit une boîte pleine de dynamite avec un logo qui correspond à la boîte qui était chez elle lors des réunions secrètes d'Edoria. Se souvenant de mots étranges qu'elle a entendus lors de ces réunions, Ino réorganise les lettres et obtient une adresse qu'elle ne perd pas de temps à visiter. La porte qu'elle trouve a un ruban violet sur sa serrure, correspondant à ceux que portaient les femmes à la réunion. Ino se faufile à l'intérieur par la fenêtre et trouve un laboratoire, des brochures et des boîtes pleines d'explosifs qui lui font comprendre qu'Edoria est le chef d'un groupe radical de suffragettes. En sortant, elle est attaquée par Linton, qui la pousse dans un seau pour lui faire avouer où se trouve Tewksbury. Puisqu'il ne la croit pas quand elle dit qu'elle ne sait pas, Ino fait semblant de se noyer, puis attaque Linton lorsqu'il est distrait. Les deux commencent à se battre, mais quand Ino échoue à nouveau le tire-bouchon, Linton la pousse dans le laboratoire et essaie de la poignarder avec un couteau. Le corset d'Enola la sauve de la mort, alors elle utilise les produits chimiques sur la table pour enflammer les explosifs et s'échapper. Maintenant qu'elle sait que Linton est à Londres, Ino se sent responsable d'avertir Tewksbury. Déguisée en veuve, elle se rend dans la propriété de sa famille et leur dit qu'elle est l'assistante de Sherlock. La mère de Tewksbury y croit presque, mais malheureusement, l'inspecteur Lestrade, un ami proche de Sherlock de Scotland Yard, est là écrit son mensonge. Ils commencent à se disputer alors la mère de Tewksbury les expulse. Une fois dehors, Ino interroge le jardinier sur les endroits préférés de Tewksbury et le paie pour échanger des vêtements avec elle. Pendant ce temps, Sherlock retrouve Edith également grâce à des lettres qu'Edoria avait cachées dans sa cheminée. Edith lui dit qu'Enola va bien mais refuse de lui donner plus d'informations, soulignant que Sherlock ne comprend pas l'importance de leur travail. Lorsqu'il explique qu'il pense que la politique est ennuyeuse, Edith l'appelle comme un autre homme qui n'est pas intéressé à changer un monde qui lui convient si bien. Mycroft a aussi une petite réunion, Lestrade le trouve pour confirmer que la fille qu'il a vue était sa sœur, et Mycroft promet une bonne récompense s'il l'attrape. De retour à Ino elle va dans la forêt et trouve la cabane dans les arbres de Tewksbury, où il a laissé de faux indices sur sa destination afin de s'aimer la confusion dans sa famille. Cependant trouve un indice dans un livre sur l'emplacement réel, mais son enquête est interrompue par la grand-mère de Tewksbury, The Dowager. La dame guide Ino hors de la forêt tout en expliquant à quel point est fière d'avoir reçu une partie de la gloire et des idéaux de l'Angleterre à protéger. Elle qualifie Ino de « nouveau penseur », soulignant que son fils et son petit-fils sont pareils. Ensuite, Ino se rend à Covent Garden, où elle trouve Tewksbury vendant des fleurs. Elle l'avertit à propos de Linton et l'emmène avec elle, ignorant que des panneaux avec son visage sont désormais également dans les rues. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, Ino dit à Tewksbury qu'elle a vu des indices dans la forêt indiquant que la mort de son père n'était pas un accident mais un meurtre, et maintenant ils veulent également tuer le fils pour des raisons cupides. Leur conversation est soudainement interrompue par Lestrade, qui est venu après que la couturière Ino ait acheté la robe qui lui avait été dénoncée pour la récompense. Après avoir jeté une théière sur Lestrade, Ino emmène Tewksbury dans sa chambre, où ils essaient de garder la porte fermée avec un coffre. Cela ne tiendra pas longtemps, alors Ino se sacrifie et dit à Tewksbury de s'échapper par la fenêtre, car sa mort est bien pire que son envoi dans un internat. Tewksbury s'échappe en toute sécurité tandis qu'Enola est capturée et envoyée à Mycroft, qui prend son argent et lui crie dessus, la laissant en larmes. Au pensionnat, Ino ne s'intègre pas vraiment,
détestant chaque cours consistant à apprendre à être une vraie femme et à trouver un mari. La nuit, sa chambre est toujours fermée à clé par Mademoiselle Harrison, qui aime rappeler à Inole que sa mère l'a abandonné et ne s'est jamais vraiment soucié de quoi que ce soit d'autre que sa cause. Un après-midi, Inole reçoit la visite de Sherlock, qui lui dit qu'il a trouvé Edith et le laboratoire, mais pas encore Eudoria. Inole lui crie dessus, fatigué d'être traité comme un indice, alors Sherlock avoue qu'il tient à elle, ce qui lui vaut des taquineries d'Enola pour être inhabituellement émotif. Sherlock est également au courant de son implication dans l'affaire Tewkesbury, mais la véritable raison pour laquelle il est venu est de donner à Inole le vieux dash, qu'Eudoria avait gardé sous son oreiller. C'est la preuve dont Inole avait besoin pour être sûr que sa mère s'en souciait. Avant de partir, Sherlock quitte le journal d'Enola d'aujourd'hui, qui parle du vote des seigneurs bientôt. Elle commence à voir un indice lorsqu'elle est interrompue par une livraison envoyée par Mycraft, un panier géant et lourd. Lorsqu'elle l'ouvre, elle y trouve Tewkesbury, venu la sauver. Inole se cache à l'intérieur du panier et Tewkesbury la sort de la pièce pour être trouvée par Miss Harrison. Alors Tewkesbury utilise à nouveau le mensonge de Mycraft et dit que c'est un cadeau qu'il a envoyé à Harrison pour qu'il ne soit ouvert qu'en privé. Le panier est emmené au bureau d'Harrison, et quand elle y va plus tard pour l'ouvrir, elle ne trouve qu'un dessin animé idiot qu'Enola lui a laissé. Il s'avère qu'Enola s'est échappée par la fenêtre, et après avoir rencontré Tewkesbury à l'extérieur, il s'échappe dans la voiture de Harrison. Ils sont censés retourner à Londres, mais Inole décide que pour résoudre cette affaire, ils doivent prendre un risque et affronter la famille de Tewkesbury. Elle est sûre que le coupable derrière tout cela est l'oncle, qui veut le siège de Tewkesbury lors du vote parce que le fils, tout comme son père, envisage de voter en faveur de la réforme. La nuit est tombée lorsqu'il arrive au manoir. Étonnamment, il n'y a personne autour, ce qui signifie qu'ils sont attendus. Lintorn apparaît soudainement et ouvre le feu avec un fusil, alors le duo se cache derrière des statues. Lorsque Lintorn s'approche, Inole lui saute dessus pour l'attaquer, mais Lintorn l'assomme. Tewkesbury l'attaque ensuite mais échoue également, alors Lintorn se prépare à le tuer par asphyxie. Heureusement, Inole se réveille alors et attaque à nouveau, retirant finalement le mouvement du tire-bouchon qui fait tomber Lintorn et se cogne la tête contre la rampe, mourant après avoir dit qu'il travaillait pour l'Angleterre. À ce moment-là, le vrai coupable apparaît, la douairière. Elle a tué son fils et veut maintenant que son petit-fils s'en aille aussi afin de protéger les traditions du pays. La douairière tire sur Tewkesbury et Inole pleure sur son corps, le croyant mort, mais en fait, il va très bien. Tewkesbury avait mis une pièce d'armure de l'une des statues pendant qu'Enola combattait Lintorn. Se voyant encerclé, la douairière se rend. Le lendemain, Sherlock rend visite à Lestrade pour lui dire qu'il a découvert que la douairière est le coupable, ce qu'il a découvert en suivant quelques indices dans les journaux. Lestrade l'informe qu'Enola a déjà résolu l'affaire, ce qui rend Sherlock fier. Pendant ce temps, Inole reçoit une offre de Tewkesbury et de sa mère pour rester avec eux, mais elle la refuse parce qu'elle doit continuer à chercher Eudoria, bien qu'elle accepte l'argent de la récompense. Après avoir promis à Tewkesbury qu'il se reverrait à l'avenir. Inole achète le journal et trouve un message énigmatique qui est signé comme « Le papillon de nuit devine rapidement que c'est un piège de Sherlock mais se rend quand même au lieu de rendez-vous, gardant ses distances tout en regardant ses deux frères l'attendre. » Mycraft, qui est dans une mauvaise passe d'humeur parce que le vote de Tewkesbury a aidé la réforme à être acceptée, abandonne rapidement et accepte l'offre de Sherlock de faire d'Enola sa pupille avant de demander à partir. En sortant, Sherlock voit Dash sur une statue à proximité et sait que sa sœur est là depuis le début. Lorsqu'Enola revient au nouvel hôtel où elle séjourne, elle trouve une énorme surprise dans sa chambre, Eudoria l'attend. Elles s'embrassent toutes les deux et Eudoria explique qu'elle n'est pas partie parce qu'elle s'en fichait, elle est partie parce qu'elle voulait créer un monde meilleur pour sa fille. Elle repartira bientôt pour continuer à se battre, mais elle dit à Inole qu'elle est fière de tout qu'elle a fait. Inole est d'accord avec cela parce que maintenant elle a trouvé son propre but, juste elle comme sa mère et ses frères l'ont fait, elle sera détective et chercheuse d'âmes perdues.